Shalom, shalom, shalom. Je suis de retour. Oh, Jesus. On va déjà commencer par ça. Vous allez regarder ici. C'est moi, avec ma grosse tête. Regardez-moi, je fais pitié. À l'idée de ça. Voilà dans quoi le prêtre m'a réduit, l'homme de Dieu. Prêtre exorciste, il s'appelle. Exorciste, il fait dans exorciste. Moi, voici, j'approche encore bien. Avec le teint, la bouche bizarre. Le teint, il y a les noirs par endroits qu'on ne peut pas enlever. Les cheveux, si, mes amis. Si on met le feu ici, là. Si on met la bouchette dans le mettre ici, ça prend faire. Ça cuit. Regardez-moi. Il fait pitié. Tellement j'étais épuisée par les combats spirituels. J'étais habitée au moins par 100 000 démons du prêtre, exorciste. Il dit que je ne suis pas très normale. Dites-moi un peu, mes amis, si vous vous retrouvez dans ce genre d'état, je ne sais même pas si vous voyez. Tout le temps que je regarde la photo, si ça me finit. Si vous vous retrouvez dans ce genre d'état, mes amis, vous allez vous en sortir vivant là. Est-ce que vous sortirez de ça là? Il dit que je suis folle. Je ne me suis pas encore déshabillée. Mais la photo que vous voyez, que dans quel état l'homme de Dieu s'y m'a mis. Est-ce que tu sors de là normal? En temps réel. Prenez la vidéo si vous envoyez ça à Pape François. Bonjour, Monsieur le Pape François, Saint-Cierge au Vatican. Bonjour, Monsieur le Pape François. Je vous montre ici dans cette vidéo le travail de votre prêtre, exorciste. Il avait eu 2 ans pour faire l'école, la formation spirituelle chez vous, au Vatican ici. Mais il ne savait pas que la formation spirituelle, c'est pour venir nous détruire au lieu de nous aider. Monsieur le Pape François, c'est pour vous cette vidéo spécialement. Et dernièrement, Monsieur le Pape François, ils m'ont encore bombardé. Donc, je suis ici pour parler. On ne sait pas de quoi il fait demain, Monsieur le Pape François. Prenez cette vidéo. Il faut travailler. Convoquez votre prêtre-ci pour lui dire de laisser la vie des enfants des gens tranquilles. Voilà ça, Monsieur le Pape François. Vous qui êtes spirituel, vous êtes un grand spirituel, Monsieur le Pape. Parce que quand je parle ici, aucun prêtre ne m'a contacté, aucun évêque, aucun archevêque de Cameroun. Les gens qui m'ont fait le coup-ci. Hein? Monseigneur Cléda, je n'ai jamais entendu votre nom dans les sales choses. À vous, je peux m'adresser parce qu'on m'a mis le nom d'un autre ici. J'ai entendu ces histoires même la Lopelle, les histoires que j'ai entendues n'étaient pas, son affaire n'était pas très claire. Et il y a un prêtre de son archidiocèse, c'est lui qui a commencé les choses ici sur moi. Donc pour l'autre là, je ne peux pas moi aller chez l'évêque là où c'est l'archevêque là, c'est mort. Il n'y a que Monseigneur Cléda que je peux appeler ici, le Pape François, Vatican, Monsieur le Pape François. Voici le travail du prêtre, et c'est le prêtre ou c'est l'autre individu qui est là-bas aux États-Unis. Monsieur le Pape François, il ne croyait pas qu'il m'a mis l'autre ici. Je vous montre, voilà ça. Monsieur le Pape François, on ne peut pas me mettre dans franc-maçonnerie sans me demander, je refuse, je rejette, je renonce, Monsieur le Pape François. Je refuse le franc-maçonnerie. Je dis non au franc-maçon. Je vous dis non, le franc-maçon, je refuse, je refuse. Hey, le prêtre a dit que je suis instable. Ça ne va pas dans ma tête, je suis toqué. La folie va me prendre qu'en plein direct, mes amis. Regardez-moi ici, on dirait Maman Wata. Je ressemble à... Ici seulement, je ressemble à la sirène des eaux. Regardez-moi, la reine des côtes. Me voici, regardez le front ici. Vous voyez comment? Vous voyez ça comment, mes amis? Envoyez ça à Monsieur le Pape François. Monsieur le Pape François, sans siège au Vatican, je vais aller à BFM TV, à la télé des chaînes de françaises. Je vais aller me plaindre comme ami dans franc-maçonnerie. Monsieur le Pape François, il ne veut pas être membre de franc-maçon. Je refuse. Seigneur Jésus, je ne veux pas être dans franc-maçon. Je dis non à franc-maçon. Je dis non à franc-maçon. Je ne veux pas avoir l'œil du franc-maçon. Monsieur le Pape François, je dis non. Monsieur le Pape François, vous êtes un homme très spirituel. Regardez le papa si. Ce papa sorcier, c'est un fantôme, Monsieur le Pape François. Le type c'est déjà mort et c'est votre prêtre qui m'a marié au père si. Mais votre prêtre a prié, Monsieur le Pape François. Le papa prêtre exorciste de ma ville. Il a prié pour chasser cet individu de ma vie. Celui-ci là, c'est un fantôme.
Les fantômes que votre prêtre utilise pour détruire la vie des gens. Là, voici le fantôme, c'est le père. Le père, s'il n'est plus vivant, est un papa Bassa. Vous, les Bassa, veuillez reconnaître votre tonton. Il est déjà mort. Je ne sais pas, on l'a enterré en Ngoma Poubi ou on a dû enterrer le père, c'est en Ngoma Poubi. Hein? Je ne crois pas en Ngoma Poubi, mes amis. Là, voici avec une grosse marque occultisme sur son front. De son vivant, c'était un grand maître gourou, un grand sorcier. Regardez-le. C'était mon mari, hein? Mon mari. Le type, c'est mort, mes amis. Regardez comment il est laid. Le prêtre ne m'a pas respecté. Oh, Dieu. Ouais, on peut mépriser l'enfant des gens comme ça, dama. J'appelle ici mes parents dans la tombe. Mon papa, ma maman, veuillez vous occuper le père ici. Il est un fantôme, hein? Vous-même vous connaissez. Là, voici, le fantôme, si on m'a marié avec la qualité de tout ici. Attendez, on n'a pas fini avec les affaires. Et il y a l'autre. L'autre est où? Viens ici, on va encore te voir ici. Et non, le tout, si c'est fini, je vais vous montrer que les photos, hein. Me voici. Regardez-moi, hein. Ça, c'était au début du Mbrakata. Je ne savais pas dans quel film on m'amenait. Nous voici ici. Monsieur le pape François, c'est moi ici, hein, avec votre homme de Dieu. Je vais agrandir ma tête. Regardez, monsieur le pape, pape François. Me voici. Regardez comment j'étais mignonne. Toute mignoncité. On peut être belle comme ça, dama. Monsieur le pape François, me voici au début, hein, au début du cinéma. Avant que votre prêtre me marie avec le fantôme-ci, et il me met au moins 50 démons, 40 démons dans le corps pour me rendre folle. Et là, le toupet d'aller dire aux gens que moi, je suis instable, monsieur le pape François. Monsieur le pape François, monseigneur Laurent de ma ville, venez me délivrer. Oh, j'ai besoin de la délivrance. Délivrance contre le mariage du fantôme, monsieur le pape François. Délivrance, j'ai besoin de délivrance. Je vais vous montrer. Ici, ça avec votre prêtre, monsieur le pape François. Regardez-moi. On dirait un vieux papa démon. Monsieur le pape François, c'est moi ici. Hein. Monsieur le pape François, c'est moi. Ça là, c'est moi. Regardez dans quoi votre prêtre m'a réduit. Monsieur le pape François, j'appelle l'église catholique. Oh, c'est moi ici. Mes amis, regardez le nez. Même mon nez est époustouflé. On peut être l'aide comme ça. Mes amis, vous ne voyez pas comme si c'est un démon qui est vivant. Attendez, je vous montre bien la face. Regardez-moi. Regardez à quoi le prêtre m'a réduit, mes amis. Regardez bien. Oh, ma grande soeur. Antoinette, viens voir ma soeur. Oh, viens voir ma soeur. Dans quoi tu m'as amené? Oh, Dieu. On peut être l'aide. On peut être l'aide comme ça, dama. Antoinette, ma soeur, viens regarder ta petite soeur qui t'appelait Mamoun. Regarde même le nez gonflé. Ouais. J'étais un vrai démon vivant, hein, mes amis. Un vrai démon. Je ne savais pas qu'il y avait les démons vivants, hein. Punaise. On peut être laide comme ça, dame. D'une laideur extraordinaire. Monsieur le pape François, la marque si c'est comment? Monsieur le pape, vous connaissez la marque d'occultisme si? L'occultisme. Le franc-maçon. Ça là, ce franc-maçon, hein. Et le franc-maçon a dit que je ne suis pas normal. Oh, monsieur le pape François, ça va plus dans ma tête. La folie m'a pris. Oh, ah. Les choses de la folie sont là. Ça a cuit, monsieur le pape François. Ça a cuit. Appelez le pape François. Appelez monsieur. Ah, non, on l'appelle monsieur le pape. Non, c'est pas monsieur le pape, non. C'est le Saint-Père. Saint-Père, non, au Saint-Siège de Vatican. Saint-Père, mon Saint-Père. Mon Saint-Père au siège du Vatican, me voici tout. Ouais, votre prêtre veut me finir, mon Saint-Père. Ils sont venus avec le gros serpent pour me finir, oh, pour que je fasse la folie en direct. La folie m'a pris, oh, Saint-Père, oh, venez. Monseigneur Cléda, me voici tout. Me voici, oh, les prêtres m'ont pignossé. Monseigneur Cléda, les prêtres ont fini avec le corps, c'est Monseigneur Cléda. Ouais, veuillez me délivrer. J'ai besoin de la délivrance. La folie m'a pris, ça va plus dans la tête. Si. Oh, le prêtre a dit que je suis instable. L'instabilité me prend. Je deviens instable, mes amis. Ça ne va plus. Ouais, je vais briser le poulet après. Même si elle ne mange pas beaucoup, hein. Je vais quand même briser le poulet. Je suis en train de bien le mariner ici. Monseigneur Cléda, je n'ai jamais entendu votre nom dans les bêtises. Veuillez me délivrer. Je venais me délivrer. Le prêtre m'a fini ma vie. Il a fini avec moi, Monseigneur Cléda.
Le père s'y a fini avec moi. Il est tout la messe devant les gens. Monseigneur Cléda, j'ai déjà prévenu, je n'en peux plus avec tout ça. Le prêtre a fini avec ma vie. Oh, Auntie, mes parents sortaient de la tombe. Toi, mon grand frère, le colonel Tchungisi, tu m'énerves. Depuis que mes soeurs ont pris ta vie, elles t'ont ôté la vie, mon grand frère d'amour. Le seul amour que j'avais encore dans la famille des sorciers. Ils ont pris ta vie, ils sont partis avec. Ton corps est resté à Sefta. Le corps de mon grand frère est resté à Sefta, mes amis, 1 an. Vous avez déjà entendu qu'on confisque encore 1 an. Tu vas sortir de là comment? Tu es un poisson. Même les poissons qui restent longtemps au congélateur, ce sont de là, ça a un peu de goût. 1 an. L'armée de l'air camerounaise venait un peu ici. Mon frère était colonel, pilote de chasse. Commandant de compagnie des moyens opérationnels, colonel Tchungi. Mais ça l'ont tué avec la complicité de d'autres gens qui ne veulent pas parler leur nom ici. Ouais, colonel, non colonel. Colonel Mayouak. La famille t'a donné le verre de vin de palme, le matango, le tomboro. Quand tu es rentré des États-Unis, mon grand frère, tu étais tellement gentil. Tu étais un homme gentil, tu as aidé la famille. Tu ne pouvais pas laisser quelqu'un souffrir. Tu as payé l'école de tout le monde. Tu étais un grand monsieur frais, mignon comme tout. Mon grand frère était beau jusqu'à tomber par terre. Les sorciers de ma famille, il est parti au village, il ne buvait pas un verre d'alcool, mes amis. Ils lui ont donné le verre de matango, le tomboro, ça s'appelle en étonne, le gros verre du matango, non. Dès que mon grand frère a bu le verre du matango, sa vie était finie comme ça dans le matango aussi. Ils ont mis quoi dedans? Je ne connais pas. Depuis le jour là, dès que mon frère ouvre une bouteille de bière, ça a cuit. C'est la folie, le prend. Il va taper tout le monde, il sort que le père a... Il va dire, vous mettre 2 balles dans la tête, mes amis. Il n'était plus, ça n'allait plus, hein. La tête là avait disjoncté à cause du verre de matango aussi. Que ma propre famille avait envoyé les collègues lui faire le coup. Quand ma mère est morte, mes amis, ma mère, on a pris la vie de mon grand frère, colonel Tchungi. On lui a lancé le cancer mystique. Mon grand frère est mort. 1 an, le corps à Sefta et Kounou. Colonel Tchungi, armée de l'air camerounaise, venait ici. Mon grand frère ne faisait pas exprès de vous insulter, de faire la folie. C'était quelqu'un qui était gâté. Il était gâté. On l'avait gâté que dans le vin de palme. Il partait faire l'étoile, quelqu'un non. Ouais, dans les cabosses de cacao qu'on enlève ici. On lui a donné le vin de matango, on a fini avec sa vie en même temps ici. On l'a même encore envoyé le cancer sur ça. Ce n'était pas suffisant qu'il disjoncte. Les sorcières se sont encore venus finir avec sa vie. Et les mêmes sorcières-ci, mes amis, ils ont voulu faire venir mon neveu qui est aux États-Unis, le fils de mon grand frère, pour vous dire que les sorciers sont sans cœur. Vous avez déjà tué le père de l'enfant. Vous faites l'exécution pour que son fils, notre fils américain, descend au Cameroun pour le finir aussi. Mes amis, quand les sorciers ont décidé de vous pourrir votre vie jusqu'à la 100e génération, ils ne laissent pas. Ils ne laissent pas, ils ne sont jamais satisfaits. Moi, je parle ma part en public. Si demain est un autre jour où je suis là, où je ne suis pas là, ce n'est pas mon problème qui est ici là. Moi, je finis de parler ma part, je quitte. Au moins, c'est la vérité. C'est même parce qu'il me donne la tour. Je tousse déjà au lieu de parler. Monseigneur Cléda, je vous ai montré les photos. C'est ma tête ici, hein. Il n'y a pas les filtres, monseigneur. Ma vraie tête qui revient un peu. Voilà à quoi votre prêtre m'a réduit, un vieux démon. J'étais mariée, monseigneur Cléda, avec un fantôme. Bassa, il est mort. Le père qui est laissé, il est mort. Quand je partais pour me laver, monseigneur Cléda, l'esprit du fantôme habitait à ma maison. Il me mettait les doigts dans les fesses. Je suis désolée de la vulgarité, monseigneur Cléda, mais je dois raconter mon histoire. Il venait me mettre les doigts. Dès que je me déshabille, quelqu'un me met les doigts, monseigneur Cléda, je ne vois pas qui me touche. Dès que je me couche dans mon lit, monseigneur Cléda, il entre sous la couette. Je le sens bien comment il entre, je ne le vois pas. Et puis il me dit qu'il fallait changer ta brassière. Ça ne sent pas bon. Je lui dis, feu du Saint-Esprit, sang de Jésus, laisse-moi tranquille. Tu ne peux pas quand même venir ici, je ne t'ai pas invité. En plus, tu te plains. Monseigneur Cléda,
Ça fait quelques jours. Ils sont partis dans mon village avec le gros serpent. Vous êtes spirituel. Parce que ici, quelqu'un qui n'est pas spirituel ne va pas comprendre ce que je raconte. Monseigneur Cléda, ils sont venus avec le loup serpent. Parce que je les ai pété le plomb ici qui ne doivent plus venir dans mon monde d'esprit pour me déranger. Je ne connais pas alors Monseigneur Cléda, si c'est le prêtre ou c'est l'autre occultisme des États-Unis. Mais je pense que c'est le prêtre même qui m'a fait le coup ciel. Parce que depuis que je fais les vidéos ici, Monseigneur Cléda, le prêtre m'a déjà envoyé. Monseigneur Cléda, vous connaissez les choses ici, non? Le gratter, ça s'appelle. Le haricot sauvage. Je crois qu'il fait l'incantation là avec le sas. Vous connaissez le sas? Le sas que quand tu partes au champ là, quand l'herbe là passe sur toi, ça te gratte, il faut mettre l'huile rouge. Tu souffres. Je crois que l'incantation, s'il fait qu'avec le haricot sauvage, il envoie ça sur moi, Monseigneur Cléda. Je commence à gratter tout le corps, je le gratte, Monseigneur Cléda. Il m'a envoyé les choses dans mes sangs. Le prêtre, si c'est lui, il m'a fait ça, Monseigneur Cléda. Il m'a envoyé les choses. Je suis allé faire les examens, j'ai fait la vidéo ici pour dire aux gens de prier, Monseigneur Cléda. Dès qu'il a vu que je n'avais pas attrapé ce qu'il voulait m'envoyer ici, il a encore envoyé l'autre juste que je ne peux pas me déshabiller et filmer mes seins pour montrer à quelqu'un. Ça faisait comme si quelque chose m'a griffé. Ça a fait les boutons, gratter, Monseigneur Cléda. Tout était noir, Monseigneur. Si vous voulez, le blanc pour vous expliquer la fait si bien parce que c'est à lui que j'ai montré les seins. Ouais, Monseigneur. Monsieur le Pape François. Je suis épuisée avec les attaques spirituelles de votre prêtre. Attaques spirituelles, je n'en peux plus, La folie m'a pris en plein direct. Oh, le prêtre a dit que ça ne va pas dans ma tête sur toc. Le prêtre a dit que je suis instable mentalement et je suis cinglée. Monsieur le Pape François, dans ma cinglerie ici, ma folie non, mon instabilité, monsieur le Pape François, je vais récupérer tous mes envois d'argent chez votre prêtre. Je vais reprendre tout. Je vais aller, je vais photocopier. Comme ça, je vais vous écrire une lettre au Vatican. Si vous pouvez me rembourser mon argent, monsieur le Pape François, je ne sais pas comment il peut faire pour récupérer l'argent si, vu qu'il dit que je suis instable, je ne suis pas très normal mentalement, je crois quand même qu'il a abusé de ma faiblesse. Ça s'appelle en France ici que abus de faiblesse. Donc il doit me rembourser mon argent, non. Mes amis, c'est comment? Le type, doit me rembourser ou pas, vu que ça ne va pas dans la tête si. Est-ce que quand ça ne va pas, tu prends l'argent des gens? Donc, je vais faire le récapitulatif, Monseigneur Cléda. Je ne sais pas si je dois envoyer chez vous là-bas à Douala ou je dois envoyer ça au Vatican pour qu'on me rembourse au moins mon argent, Monseigneur Cléda. Je ne vois pas clair. Même la vie n'est plus facile pour moi. J'ai besoin de mon argent. Il dit que je ne suis pas très normal, je suis instable. Et si je suis instable, Monseigneur Cléda, ce n'est pas un prêtre qui doit m'aider. Parce que Monseigneur Cléda, la stabilité qui parle ici, c'est la stabilité spirituelle. J'ai la stabilité spirituelle apparemment. À l'hôpital, on ne voit pas ça. C'est lui, il voit ça, donc c'est spirituel la fait ici. Donc il faut vraiment trouver une solution pour ça. C'est important. Il faut vraiment me venir en aide. Parce que ça là, c'est très important. De me soigner la stabilité spirituelle si ça ne va pas. Je dis que je ne veux pas être franc-maçon. Je ne veux pas entrer dans franc-maçonnerie. Je ne veux pas entrer dans certains ésotérismes. Je ne veux pas entrer dans la sorcellerie. Les bateaux sorcellerie, je refuse. Je dis non. Je ne veux pas. Laissez-moi tranquille. Je ne veux pas la sorcellerie, mes amis. C'est comment? Vous avez quel problème? Je vais vous raconter une petite histoire pour finir. Monsieur le Pape François, Monseigneur Cléda, ok, Richalom à vous, bonjour. En fait, il y avait une histoire qui se passait dans le sanctuaire. Ça s'appelait le bol de la Sainte Vierge Marie. C'était pour aider des enfants en souffrance. Et moi, tout ce qui concerne les enfants, ça me touche profondément. J'ai pris mon argent que je n'en avais plus, vu que votre prêtre ici m'avait déjà tout bloqué, les toiles d'araignée, les araignées maléfiques. En une vidéo, je ne peux même pas expliquer tout ce que j'ai subi. Donc, le peu d'argent qui me restait, Monseigneur Cléda et Monsieur le Pape François, j'ai pris 200 000 francs, c'est-à-dire 300 et quelques d'euros. J'ai contribué pour les enfants, pour aller leur donner des cadeaux. Monseigneur Cléda, Monsieur le Pape François, je ne savais pas que la porte d'entrée, c'était mon argent. Le monsieur est venu la nuit, mes amis, le prêtre. Il m'a tabassé. Il m'a envoyé, vous voyez les démons comme les sous-moi là.
Les sumois, vous connaissez les sumois costauds là, non? Le prêtre là m'a envoyé ça. Seul. Les gens là m'ont attrapé. Ils m'ont tabassé. Ils m'ont tapé avec bonheur. Je me suis réveillée de ce songe. J'ai réussi à les échapper et fuir. Et en fuyant, je me suis réveillée en même temps. Quand je me réveille de cette vision, il est, je crois, 4 h du matin, mes amis. Dès que j'ouvre mon téléphone WhatsApp, le prêtre m'a déjà bloqué. Quelqu'un à qui j'ai envoyé mon argent dans la journée, il m'a bloqué. Il attendait mon argent pour envoyer ses éléments me contre-attaquer. Mes amis, j'ai été malade. J'ai été malade. Si je suis debout, ce n'est pas la grâce de Dieu. Les maladies ont tourné. Oh, bronchite, bronchiolite, oh, bronchiolite, sinusite, oh, sinusite, la langue. Mes amis, si j'ouvre la bouche là, vous allez encore voir les trucs là. Et la langue, si on m'a soigné ça, depuis 2021, ça passe, ça revient. Quand je fais la neuvaine de puissance, tout ça quitte. Dès que je reste encore, ça revient. Il vient, il envoie les mamé wata. Ils mettent les cheveux dans mes cigarettes pour me donner le cancer. Le prêtre a voulu me donner des accidents de circulation plusieurs fois pour que je reste handicapé, pour que je reste en légumes. Il a envoyé des AVC. Et c'est le dernier tour qu'ils m'ont fait, c'est ça qu'ils ont envoyé ici. Mais Dieu est Dieu. Mais là, je ne peux pas dire si c'est lui ou si c'est son compère des États-Unis. Mais quand j'y pense, je pense que c'est ce prêtre. Pourquoi? Parce que je lui avais envoyé une vidéo où je dansais la louange de Dieu sur un de ses profils avec ses esprits. C'est la même nuit que j'ai eu les lourdes attaques de serpents. Après, entre les deux là, je ne sais pas qui a fait quoi. Ça, je ne peux pas dire. Mais depuis que j'ai eu ces lourdes attaques, ce n'est pas la grande forme, mais Dieu fait grâce. Donc, s'il vous plaît, prenez cette vidéo, partagez ça au prêtre. Prenez cette vidéo, envoyez ça au Saint-Cherche. Prenez cette vidéo, envoyez ça à Monseigneur Cléda. Monseigneur Cléda, si j'ai connu 10 prêtres au Cameroun, Monseigneur, 9 m'ont fait mari-esprit. 9. Est-ce que les prêtres doivent faire ça aux gens? Est-ce que les prêtres ont le droit de faire ça aux enfants des gens? Est-ce que ce qu'on donne aux prêtres, c'est pour détruire la vie des gens? Monseigneur Cléda, si vous voulez connaître l'histoire, prenez attache avec le papa prêtre exorciste de ma ville. Il a 20 formats A4 sur l'histoire que je raconte en public ici. Prenez attache avec ce papa prêtre exorciste. Il s'est déplacé chez moi. 1 heure aller, 1 heure retour. 3 heures chez moi, ça fait 5 heures dans sa journée, Monseigneur Cléda. Pas François. Dès qu'il tournait le dos, qu'il avait chassé les esprits du prêtre, ça ne durait pas. Le prêtre prenait une autre légion. Il m'envoyait pour venir finir avec ma vie. Je ne suis pas sûre que je lui dois un crédit. Monseigneur Cléda, depuis que je connais ce prêtre, il ne m'a jamais rien donné, Monseigneur, même pas les prières. Il m'a donné les sommes. J'ai encore ça dans le téléphone. Je peux vous envoyer les sommes, même pour qu'il me donne les sommes si. C'était un problème pour lui. C'est tout ce que j'ai eu droit. Tout ce qu'il faisait, c'est avoir le toupet d'aller prononcer mon nom à son hôtel kabbalistique dans l'église de Dieu. Pour faire comme s'il me lit l'intention de messe, alors que c'est pour faire des envoûtements encore sur moi. Si je suis encore debout, ce n'est pas la grâce de Dieu. Mais comme j'ai dit, je répète, j'ai prévenu, même à des personnes de la famille du prêtre, d'aller lui dire de me laisser tranquille. Il a décidé que soit c'est ma vie, soit c'est sa vie. Mais moi, je ne lui dois rien. Dieu est juste, monsieur. Prépare-toi à me renvoyer mon argent parce que je suis instable selon toi, mais tu as quand même pris mes sous. Donc, renvoie. J'enverrai quelqu'un récupérer. Sur ce, shalom. J'ai fini avec ça.